Dans son discours de politique générale, le Premier ministre n'a pas daigné évoquer la situation déplorable des 17,3 millions de retraités. Et on le comprend. C'est le chaos absolu avec des retards inacceptables de versement des pensions de retraite. Une partie des gens, d'ailleurs, n'auront jamais de retraite digne à cause de ce gouvernement. La moitié vivent avec un revenu en dessous du SMIC. Et depuis 2017, ils ont en moyenne perdu avec l'inflation 3 mois de retraite. Mais même pour faire valoir ce droit, c'est difficile. La liquidation d'une retraite se fait dans de mauvaises conditions. Les futurs retraités doivent déposer leur dossier dans un délai de 4 mois, et l'assurance retraite doit normalement les traiter dans un délai de 75 jours. Sauf que, pour cette année, les décrets de la dernière réforme des retraites sont sortis le 22 août pour le 1er septembre, donc rien n'est prêt, évidemment. Alors, des dizaines de milliers de personnes sont concernées par des retards qui dépassent plus de 6 mois dans certains cas. Alors, pourquoi on a des retards? En fait, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, donc les CARSAT, sont insuffisamment dotées. Comme d'autres services publics, elles subissent les attaques néolibérales des gouvernements français depuis des décennies. Je les ai rencontrées notamment dans ma circonscription, et cela se concrétise par des baisses d'effectifs et un non-renouvellement des départs à la retraite, mais aussi des fermetures des guichets d'accueil. La dernière convention d'objectifs et de gestion prévoyait d'ailleurs une baisse de 1000 salariés au niveau national et de 100 pour la seule CARSAT Sud-Est. Alors pour pallier ces baisses d'effectifs, la productivité a été augmentée, notamment par une hausse des démarches faites à distance. Or, dans un rapport de la Défense des droits en octobre 2021, qui révélait qu'un quart des personnes de plus de 65 ans rencontraient des difficultés pour réaliser des tâches administratives. On comprend mieux pourquoi il y a un problème pour faire valoir ces droits. Et aujourd'hui, 75% des dossiers déposés de manière informatique ne peuvent pas être liquidés car il manque des documents administratifs. Et cette proposition de loi, donc, va dans le bon sens, avec une pension provisoire. Elle limite ainsi les situations de rupture. Car évidemment, les uns et les autres, on doit bien en convenir. Comment vivre sans revenu quand on arrive au moment de bénéficier de sa retraite? Donc on votera pour, évidemment, et on défendra cette proposition de loi.